Bonjour, donc Bruno Guérin, l'auteur d'Impérateur. Je vous remercie d'avoir souscrit au jeu et d'avoir fait en sorte que le jeu soit finalement publié. Je vais répondre ici à quelques questions posées sur les commentaires. Donc, à savoir, aujourd'hui, bon, rapidement sur le système de création des personnages, et puis sur la possibilité de faire des groupes hétéroclites. Bon, la création des personnages fonctionne sur la base de 200 points de création, avec lesquels on va acheter ses caractéristiques du personnage et des carrières secondaires après la première carrière qui est offerte, on va dire. Euh, Ensuite, on a toute une liste d'avantages également qu'il est possible d'acheter. Et pour augmenter le nombre de points de création, eh bien, vous avez la possibilité de choisir également des défauts et des désavantages. Voilà. Ces listes d'avantages et de désavantages ne sont pas exhaustives et chaque maître de jeu pourra tout à loisir, en gardant l'équilibre du jeu, en rajouter à son choix ou selon les backgrounds décidés par ces personnages. Concernant un groupe hétéroclite, alors, euh, il est clair qu'il est relativement difficile d'avoir au sein d'un même groupe, je vais dire, un Picte et un Égyptien, en particulier si la campagne ne se passe ni dans l'un des pays ni dans l'autre. Cependant, du fait de la possibilité de jouer un esclave, du fait de pouvoir jouer des légionnaires, il est tout à fait possible de mixer ces différentes origines au sein d'un même groupe. Alors, après, le maître de jeu est libre de refuser une certaine ethnie de personnages dans son groupe parce que ce n'est pas logique, ou alors de lui imposer d'être soit esclave, soit d'être un légionnaire qui s'est engagé au sein d'une province et qui va se retrouver bien loin de chez lui. Voilà. Moi, ce que je conseille de toute façon, c'est qu'au sein d'un groupe, il faut, à mon sens, au moins avoir un à deux combattants, si possible légionnaires, voire gladiateurs. Pour le coup, un gladiateur, c'est parfois peut-être plus difficile à intégrer dans un groupe. Sauf si le gladiateur effectivement a fini enfin, n'était pas esclave d'un ludus, mais est devenu libre par ses victoires dans l'arène, et donc va rechercher un contrat probablement de protection, garde du corps, etc. Donc ça, c'est une chose tout à fait envisageable. Ou alors, nous avons également le cas des citoyens romains qui deviennent gladiateurs pour payer des dettes et qui, une fois la dette payée, ressortent, mais ils en ressortent avec l'expertise de la gladiature. Et là encore, pourquoi pas devenir garde du corps d'une personne éminente. J'en viens à cette personne éminente. Là aussi, je conseille que dans chaque groupe, il y ait au moins un politicien. Donc ce politicien peut avoir de nombreux esclaves à son service. Donc en l'occurrence, pourquoi pas ces gardes du corps issus de la gladiature, ou bien des légionnaires qui, une fois à Rome, n'ont plus le droit de porter la tenue de légionnaire, deviennent de simples citoyens jusqu'à ce que l'armée soit à nouveau, j'ai oublié le terme, rappelée en mission. Pour le coup, comme un politicien a souvent des fonctions au sein de l'armée, eh bien, il peut y avoir une amitié naissante qui se forme entre légionnaires et ce politicien. Alors pourquoi un politicien est important dans un groupe? Parce que dans l'Impérateur, nous avons une multitude de possibilités d'intrigues politiques
Et il est clair que d'avoir un personnage d'un patricien ou d'une stature politique, ayant une stature politique, cela amènera forcément à avoir des informations, des entrées pour pouvoir mener à bien l'enquête. J'en viens la dernière possibilité qui est l'esclavage. Donc on peut, de quelque façon que ce soit, quel que soit le métier qu'exerce un personnage, faire en sorte qu'il soit esclave d'un autre personnage. Ça évite de multiplier les PNJ annexes. Par contre, cette dualité qui fait que nous avons un joueur qui se retrouve esclave d'un autre joueur, il faut bien prendre en compte que en aucun cas le maître doit théoriquement le maître a l'ascendant sur son esclave, et dans le cadre du jeu, il faut bien qu'on ait cette notion de hiérarchie, mais avec une espèce d'égalité du temps de parole, de la possibilité d'agir pour les deux joueurs. Je prendrai l'exemple de la série Rome, où on voit Posca, donc le secrétaire particulier de César, qui est un esclave grec, mais qui est quelque part le conseiller, le secrétaire, le porte-parole, l'homme de l'ombre de César. C'est lui qui va manigancer des choses, et il en sait tellement sur les ennemis des Césars qu'il est en lui-même, c'est l'arme, c'est l'espion, je veux dire par là que César n'aurait pas pu, au sein de la série, n'aurait pas pu faire autant de choses sans Posca à ses côtés. Et puis pour en venir à l'esclavage, donc comme j'ai pu le mettre dans un commentaire, il est hors de question que les joueurs jouent des esclaves dont la durée de vie serait de 6 mois, en l'occurrence des esclaves agricoles, des esclaves qu'on va jeter en pâture aux bêtes sauvages dans l'arène, ou des esclaves que l'on va enfermer aux mines. Ce genre d'esclaves n'a que peu d'intérêt, n'ont peu de compétences, n'ont peu de valeur, d'où cette utilité, et on les achète presque en gros pour une centaine de sesterces. Dans mes recherches sur Wikipédia ou sur d'autres sources, on a pu constater que le prix des esclaves peut fortement varier. Donc j'ai mis un prix moyen dans le livre, qui est aux alentours entre 2000 et 5000 sesterces de mémoire, en fonction de la spécialisation du personnage. Il faut savoir qu'on a eu des cas de figure dans des registres où des esclaves ont été payés plus d'1,5 million de sesterces. Donc forcément, un esclave à ce prix-là, on ne va pas l'envoyer aux mines ou aux champs. En l'occurrence, ici, c'était un médecin grec qui avait une très grande expertise et qui avait écrit plusieurs livres de médecine. Il y a également eu un cas de 3 esclaves qui ont été achetés pour plus de, 1 million de sesterces. Bon, c'était des poètes, tragédiens, acteurs. Alors, ces prix sont un peu excessifs et résultent probablement d'une animosité entre deux hauts fonctionnaires, hauts politiciens. Et si je me souviens bien, l'un d'eux est devenu Caligula, donc un empereur. Donc voilà, ce genre d'animosité entre deux politiciens peut effectivement amener à faire flamber les prix. Enfin voilà, j'espère que j'ai répondu globalement à votre question. On ne peut pas évidemment voir tous les cas de figure.
mais globalement, en fonction de ce que veulent choisir les joueurs, en fonction de l'endroit où se déroule la campagne du maître de jeu, évidemment, il y aura certains archétypes de personnages qui ne seront soit pas possibles, soit qui devront être imposés pour que ce soit cohérent avec le côté historique de la chose. Ou alors, exceptionnellement, et autour de la table, il faut qu'on se mette, que vous vous mettiez d'accord en faisant une autorisation pour passer à l'as le côté historique et permettre à un joueur de jouer, pourquoi pas, un Égyptien dans la campagne de Bretagne. Voilà. Voilà. Bon, aujourd'hui, je vais arrêter là. Je pense que je referai 2-3 autres vidéos durant la campagne pour expliciter certains points particuliers. Le prochain certainement sera le fonctionnement des règles, pour vous donner visuellement, et pas par un petit texte, l'explication exacte des règles. Voilà, ciao ciao.